ajili ya leo. Usipungukiwe. Ujiambie ndani yako mwenyewe ninaweza. Je louerai l'agneau de Dieu. Mais si tu respires, loue le Seigneur. Parce que Dieu t'a donné le souffle aujourd'hui. Tu dois rendre grâce à ce grand Dieu. Comment honorer les trois pères? On avait parlé pour le premier père. On a parlé pour le deuxième père. Aujourd'hui, je vais terminer avec le troisième père. Le deuxième père, c'était le père biologique. Le premier père, c'est le père céleste. Et aujourd'hui, on parle de le père spirituel. Tel que je suis là, un père spirituel. Bien-aimé, si tu ne sais pas honorer tes parents, ton père et ta mère, ça te sera difficile d'honorer un homme de Dieu. Si tu ne sais pas honorer Dieu, et tu descends, tu ne sais pas honorer tes parents propres, même quand tu vas venir à l'église, tu ne vas pas honorer celui que Dieu a établi. C'est là où il y a tant de problèmes, tant de difficultés. Un homme de Dieu établi, lui, il change la malédiction à la bénédiction. Amen. Dites amen. C'est que tes parents n'ont pas fait. Mais quand tu viens maintenant, comme c'est Dieu qui l'a établi, il a le droit, il a le pouvoir d'échanger cette malédiction à la bénédiction. Amen bien. Nous lisons, tenons-nous debout, 1 Samuel 26. La lecture est longue, mais je prends, on lit carrément le verset 2 à 6. Je vais expliquer pour ne pas perdre. 1 Samuel 26. Samueli wa kwanza sura yake 26. 2 à 6. Saül se leva et descendit au désert de Zip avec 3000 hommes et de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Zip. Il campa sur la colline d'Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert,
il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au milieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du champ et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'approchant à Achimelech, Étienne et Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? 9 à 11. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu mon expérience personnelle. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu puissamment loin, mais qui par orgueil et par manque de respect envers leur père spirituel, ils n'ont pas pu percer dans leur ministère. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu puissamment loin, mais par manque à cause de leur orgueil et par manque vraiment de respect vis-à-vis de leur père spirituel, et ils n'ont pas percé dans leur ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne sais pas respecter que Dieu, l'homme que Dieu a établi devant toi, même pour évoluer, ça sera difficile. Il y a des gens qui étaient des costauds, des gens puissants, mais ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas su que celui que Dieu a placé devant moi, il mérite le respect. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu le temps de s'échanger avec leur père spirituel, et ils se sont mal séparés. Même s'ils étaient puissants, leur sort est toujours médiocre. Ils n'arrivent pas à percer dans leur ministère. Entrons maintenant dans notre verset. David et Saoul. Saoul cherchait David pour le tuer. Il n'y a rien de mal que David avait fait, mais Saoul cherchait à le tuer. Et ils ont campé partout. Le moment est arrivé où David, comme de son côté, il a un officier d'excellence par une intervention par excellence. Notre Dieu, c'est un officier d'excellence par excellence. C'est un officier par excellence. Un officier de renseignement par excellence. Et il s'est renseigné que Saoul voulait tuer David. Et on a renseigné tout. Et la situation est parvenue à David. Et David était avec son équipe. Il a demandé à l'équipe: entre-vous qui peut m'accompagner? Il y a quelqu'un, Abishai. Il a dit: moi je vais t'accompagner à cette guerre. David a pris Abishai. Ils sont allés à la guerre. Comme du côté de David, il y a l'officier de renseignement par excellence. Il a déjà informé à David que Saoul est quelque part. Et on a trouvé Saoul endormi.
wakamkuta Saulo mwenye avec kulala toute son équipe. na jeshi yake Il avait au yote moins mzima. 300 personnes. Kulikuwa watu kama 300. Il avait entouré. Walikuwa washa kumzunguka. Abner était là. Abner vile vile alikuwa Et il hapo gardait Saoul. na alikuwa anamchunga David Saulo. arrive Daudi akafika avec Abishai. pamoja na Et Abishai on trouve Saoul na déjà endormi. Saulo mwenye kulala kabisa Avec toute son équipe. na jeshi lake Et yote David dit à mzima. Abishai, Sasa Daudi akamwambia prends Abishai, seulement la lance amebeba tu et mshale prends la cruche. na beba tena kikombe cha maji. Abishai dit à David, Abishai anamwambia l'occasion est là. bahati hiyo Il faut éliminer cet homme. inabidi Il kumteketeza est notre ni ennemi. adui Nous wetu. devons en finir aujourd'hui. Tunapaswa kumalizana Mais na leo. écoute bien aimé dans le Seigneur. Sasa nisikilizeni Donne-moi wapendwa. amen bien. Museme kwa amina On y fait mzuri. amina bien. Amina On mzuri. y ongeze amina bien. Encore amen. Et David dit, Daudi anasema laisse-moi te dire Abishai, nikwambia Abishai, personne hakuna mtu pouvait impunément anayesi bila porter sa main kuweka sur mkono un roi de juu Dieu. ya mpakalio wa Personne Mungu. Hakuna ne mtu pouvait anaweza porter sa main kuweka mkono sur yake un roi de Dieu. mbele juu ya mpakalio wa Abishai Mungu. regarde David. Abishai akamwangalia Il dit, Daudi, roi, asema hey mfalme, l'occasion est là. bahati sioni Donc, kupewa extermine cet homme. tumteketeze Et qu'on en mtu finisse avec na lui. yake ishie Mais David hapa. dit, Lakini Daudi il n'y a anasema, que Dieu seul. Mungu tu Il n'y a que l'Éternel seul qui peut s'occuper de lui, qui peut le frapper. anawezi kum... David dit à Abishai, Daudi akamwambia Abishai, loin de moi mbali na mie de porter ma main sur un roi de Dieu. kuweka mkono yangu juu ya mpakalio wa Mungu. Loin de moi Ikwe mbali na de mie porter ma main kuweka mkono sur yangu un roi de Dieu. juu ya Tandis mpakalio wa que leur Mungu. ennemi, Asema il ilikuwa était endormi. alikuwa amesha Il ne savait même pas. asikujua. Laisse-moi te dire, Acha celui qui est en toi, il est plus fort. Tu es bombé. Tu es bombé. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches, bien aimé, marche la tête haute. Parce que tu as quelqu'un. On ne peut pas t'étendre facilement. Même si la guerre vient. hata kama vita imekuja. Mais laisse-toi te dire, Acha nikwambie ça va passer. itapita. On est pas mené à bien. Dites amen bien. Hata mambo iko nguvu. Même si les choses devaient être Hata difficiles, mwe mama même tunaishi. si le moment que Hii nous traversons, njala itapita. cette famine passera outre. On est pas mené à bien. Dites amen. Hii wakati ya nguvu Ce moment itapita. difficile passera outre. David, Daudi il avait quelqu'un. alikuwa na mtu, Il ne pouvait pas compter sur un homme. asipashe kuhesabia juu ya Abishai, mtu. c'était un homme. Abishai alikuwa ni Malheur mtu. à celui qui met sa confiance dans un homme. Ole mtu yule Mais lui, il avait ambaye l'éternel Dieu des armées. alikuwa na wa milele, Une Bwana wa armée forte majeshi. du ciel. Alikuwa Une na armée nguvu ya terrible. Alikuwa C'est lui mtu wa qui pouvait majeshi. le délivrer. Unapasa Dans kuokoa. cette situation-là, il n'y a que Dieu seul. Ni Mungu tu. Christ en toi, Kristo ndani yako. l'espérance de la gloire. Tumaini Quand la tu utukufu. marches, bien aimé, Wakati marche la unatembea, tête haute. tembea Et kichwa tu te juu. dis que Na mon unatembea père m'a mis mwenyewe. sur la terre. Hata kama niweka Même kwa si l'ennemi est là. hata adui Il est vrai que le diable est là. ya kweli shetani Il est yupo. vrai que le diable est là. Kweli shetani Mais il est vrai yupo. que Dieu est tout Ya puissant. kweli Mungu ni wa Dieu est tout uwezo puissant. kabisa. Mungu ni wa S'il uwezo. est de ton côté, Kama kunga qui kwa sera yako, contre toi? nani atakupiga S'il est de ton nisia? côté, Nani qui va kunga t'éliminer? yako? Nani Parce qu'il est de ton atakuteketeza? côté, Maana yeye ni il est ngambo capable yako. de neutraliser toute Ana la uwezo situation. kukanyaga kila jira. Hata kama ndoa haijaonekana na Même absence. si tu n'as pas encore vu le mariage Si jusqu'à Dieu ce est jour. avec toi, Kama Mungu yupo même pamoja à la nawe. 40e année, Hata mu miaka le 40 ciel va changer la situation. Mungu Le itafunguka. ciel est capable de changer la situation. Itabadilisha mambo. Parce qu'il est capable de renverser tout. Anaweza kubadilisha kila kitu. Acclamons pour le Seigneur. Tumshangilie Bwana. David dit à Abishai, Daudi anamwambia Abishai, loin de moi de porter la main sur un roi de Dieu. bali na mimi niweke mkono wangu juu ya mpakaliwa wa Mungu. Et on a fait la suite. Na wakafanya tena mbaki. Maintenant, David dit à celui qui gardait Saoul. Daudi anamwambia wewe unataka kumchungaka Saulo. Quand on a découvert qu'on avait la cruche, on avait la lance. Wakati balona sema baramunyanganya ile mkuki na kile kitumba Mais maji. comment toi tu pouvais garder un roi, mais nous avons ça? Namna kadi wona si kumchunga mfalme shi tukamnyanganya bibi bintu. C'était une honte. Ilikuwa ni haya Quand on kubwa. a informé à Saoul, Wakati wanamjulisha Saulo, Saoul a eu peur. Saulo anasikia uoga. Quand nous disons maintenant dans le verset 21-26, Ile ndio mstari wa 21 mpaka bien, 26. suivez-moi bien. Sasa naomba Vous munifuate allez kwa comprendre makini. le rôle d'un homme de Dieu. Utaelewa kazi ya mtumishi wa Mungu. Saoul, on vient informer Saoul. Wakamwambia Saulo, Tu étais mort. ulikuwa umeshakufa. David a pris même la cruche, il a pris même la lance. Daudi anabeba mtungi ya maji kisha na mkuki mshale. David se tient, et Saoul se tient la
la main à la tête. Saulo kadibamba mkono kichwani. Il dit mais ça s'est fait comment? Bilifanyikaje? Mais où était Abner? Abner alikuwa wapi? Mais on dit Abner était là. Abner alikuwa Au moment pale. que toi tu dors, Wakati wewe il y a unalala, les anges qui campent autour de toi. malaika wanazunguka Au moment kando que toi kando tu yako. ronfles, Wakati wewe tu n'es pas unaongoroma, toi seul. hauna peke Tu es yako. blindé. Ushakuguka. Tu es blindé. Uko blindé. Dites-moi, mais tu es blindé. Uko blindé. Tu es double, bien-aimé. Uko mara Tu es mbili. double. Uko mara Ce n'est mbili. pas facile de t'atteindre. Ayala bwepesi kukukamata. C'est aujourd'hui les chrétiens, quand vous les voyez, pas qu'on n'a pas la Ni leo bakristo lorsque munabaona peur, Ata tunaloba na hivi. même si on est mouillé, Ata bantu banakimbia. même si les gens fuyaient, Mais si tuna Mungu. nous avons Dieu. Juu Mungu wake Mungu nafahamu mambo ya wakati ya nguvu tunatumania na tuna persevere na tuna Mungu. Dieu, nous devons lui faire confiance, même dans les moments difficiles. Nous lui faisons confiance et nous persévérons pour voir sa Saoul magie. prit la parole. Saul kabeba neno. Il dit, Nanasema, ah, j'ai péché. milifanya dhambi. Mon fils, reviens. Mtoto yangu rudia. Lisez tous ces versets-là. Musome mzuri sana ile fasi. J'ai péché. Milifanya Mon dhambi. fils revient. Mtoto yangu rudia. Et j'ai agi en insensé. Na milifanya kama mpumbafu. Oh, j'ai fait une grande faute. Milifanya kosa kubwa sana. David, Saoul s'est retrouvé devant David. Saul akadikuta mbele ya Il Daudi. fera de tes ennemis le marchepied. Il Il fera de tes ennemis le marchepied. Au moment que les ennemis parlent, toi ne discute pas. Il dit, ne te trouble pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, ce n'est pas ton problème à toi. C'est à Dieu lui-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Saoul, qui voulait tuer David, il commence à demander pardon. J'ai péché. Mon fils revient. J'ai agi en insensé. J'ai fait une grande faute. L'ennemi commence à dire, sois béni mon fils. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Si tu es du côté de Dieu, réussis dans toutes tes entreprises au nom de Jésus. Ah, on n'est pas mené à bien. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Imagine-toi. Saul. La mission c'était de tuer. Mais Dieu change la situation. Après Après il se retrouve. Puis devant la mort, il commence à bénir. Et j'ai compris néanmoins que quand Saoul était là, c'était dans une position de faiblesse. Parce qu'il n'avait plus la force. Tu peux avoir ton pasteur. Il a une telle faiblesse. Ce n'est pas ton problème à toi. Ce n'est pas ton problème à toi. Garde cela parce que c'est Dieu qui l'a établi. Beaucoup de gens ont fait des erreurs comme ça. Tu prends la faiblesse de la personne. Tu commences à t'amuser de cette faiblesse. Mais David n'a pas regardé ça. Il a vu qu'il était déjà mort. Mais néanmoins, il était un roi de Dieu. Alors moi j'ai compris que David cherchait la bénédiction. Il cherchait la bénédiction. Parce que quand il agit bien, le roi l'a béni. Ah, on n'est pas mené bien. Vous suivez bien? Quand il a roi, et Dieu l'a béni. Il n'a pas regardé sa faiblesse. Il n'a pas regardé que non, il a dit je ne peux pas porter la main sur lui. Parce qu'un roi de Dieu a un pouvoir que Dieu lui a donné. C'est comme ça que Saoul a béni David. Et David a eu le succès. David est allé dans le succès de succès. Mais j'ai le pouvoir. J'ai votre bénédiction dans ma bouche. Vous savez ça? Vous savez ça? Il y a des gens qui vivent dans la malédiction en refusant ce que Dieu a établi. Laisse-moi vous développer. Premier exemple. Moïse, serviteur de l'Éternel. Et Josué,
serviteur de Moïse. Yoshua mtumishi wa Musa. Quand nous allons à Deutéronome 34, Tukende ndani Kumbukumbu la Torati le verset 9, mstari wake wa 9. Moïse imposa les mains à Josué. Musa akamwekea Yoshua migono pa kichwa. La Bible dit que tout le peuple d'Israël a obéi à Josué. Biblia sema taifa yote ya Israeli kamheshimia kamtii Yoshua. Selon l'ordre qui a été donné par Moïse, que Dieu a donné. Lingana na hagizo Musa alileta kutokea kwa Mungu. Laisse-moi vous dire. Acha niambie quand wapendwa. Moïse était en train de diriger, wakati Musa alikuwa anaongoza, Josué était là. Yoshua alikuwa hapo. Est-ce qu'il n'a pas vu les erreurs de Moïse? Ashikolake mankosa Musa. Dites-moi. Maître, est-ce que Moïse n'avait pas commis des erreurs? Musa sifanyake mankosa. Preuve, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais Josué était là calme, en train d'observer. Mes erreurs, c'était réussite. Mes erreurs de moi, c'était réussite. Mes erreurs de moi aujourd'hui, c'était réussite. Dites amen bien. J'ai toujours dit à mon fils, honoré, moi ton père, il y a ce que j'ai fait les erreurs. Mais mes erreurs à moi doivent être tes réussites à toi. Quand tu vas dire que mon père a échoué ici, je ne dois pas faire ce que mon père a fait. Moi je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que les gens échouent parce qu'ils regardent sur mes erreurs à moi. Oh, c'est lui qui m'a établi. C'est le ciel qui m'a choisi. Et c'est le ciel qui m'a établi. Amen. Amen. Vous n'êtes pas amen bien. Josué était là. Tous les erreurs de Moïse, Josué était en train de voir. Mais il était sage. Mais le jour que Moïse est mort, maintenant Dieu regarde. Dit, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est toi qui vas prendre les rôles. Et c'est comme ça que Josué a pris les rôles. Le résultat, il a réussi dans ses entreprises. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Parce que Dieu lui a dit, ne regarde ni à gauche ni à droite. Et ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est enfin que tu auras de succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué a réussi parce qu'il a reconnu la grâce de Moïse. Il n'a pas bougé. Le jour que Marie, prophétesse dans la famille de Moïse, a osé seulement de dire, est-ce que c'est seulement à Moïse que Dieu parle? Et elle a été frappée. Vous pas bien? Amen. Mets de l'eau dans la bouche. Les choses de serviteur de Dieu, surtout quand mettez de l'eau dans la bouche. Dites amen. Amen. Les gens parlent n'importe quoi. Tu pêches n'importe quoi. Si tu paies, fais même la prière. Si tu pries, c'est une bonne chose. Que cela a commencé à produire. Nous savons qu'il y a trop d'erreurs parmi les serviteurs. Mais Dieu, il est comme ça. Quand on prend l'exemple de Élie, Élisée plutôt. Élie était avec Élisée. Quand le jour est arrivé qu'Élie devait partir, Élisée était avec Élie. Et Élie devait partir. Ils ont fait cette longue marche. Mais à un moment donné, comme le moment était arrivé de partir, Élisée regarde Élie. Il cria, mon père, mon père, char d'Israël, les cavaleries. Quand tu as enlevé Élie, c'est au moment qu'on a compris que Élisée reconnaissait que Élie était son père. Il a crié, mon père, char d'Israël. Laisse-moi te dire, ce qui a donné la réussite d'Élisée, parce qu'il a reconnu Élie, il a reconnu Élie comme père. Et c'est comme ça que la réussite était là.
Amen yako haijafika. Ton amen n'est pas encore arrivé. Amen haijafika. Ton amen pas encore. Fungula mkono. On agite encore la main. Fungula kinywa utapata kitu kimoja. Ouvre la bouche, tu recevras quelque chose. Takubariki leo. Je te bénirai aujourd'hui. Mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Élisée. Elisha. Quand il a vu qu'Élie était déjà parti, il a crié Père. Mon Père. Babangu. Mon Père. Baba yangu. Les chars d'Israël. Israël. Tu as compliqué les choses. Et quand Élisée est resté, il a déchiré. Et là, il avait fait double miracle, bien-aimé. Quand toi tu honores ton Père spirituel, tu vas faire bien le ministère. Tu vas aller plus loin, man. Tu vas même le dépasser. Tu vas aller plus loin. Mais si tu ne sais pas obéir, si tu ne sais pas le respecter, ton ministère va s'étouffer. Amen. Amen. Il y a des gens qui insultent. Et qui vient et j'impose la main. Tu viens pourquoi? C'est la malédiction que tu viens recevoir. L'ancien temps, le mari qui se pend à la mort. Mais aujourd'hui, le temps de grâce, vous n'avez que des blocages seulement. Tu me critiques, tu insultes, et tu dis n'importe quoi. Mais quand la prière vient, au lieu de venir peut-être prier et demander pardon, non, tu te mets à genoux. Baba, prie pour moi. Mais tu t'attires des malédictions. Tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Amen. J'ai déjà une fois, plusieurs fois comme ça. Et surtout les sœurs. Mais à un moment donné, vous sentez que la sœur cherche à t'avoir. Mais je dis que je ne sais pas que je suis un roi de Dieu. Ah, il t'a fané. Oh, qu'est-ce que ça va faire? Ah, il t'a fané. Moi, tu es le premier. Moi, on a déjà parlé. J'ai dit, mais tu vas mourir. Tu ne sais pas, c'est une malédiction éternelle. S'il faut t'amuser, va t'amuser quelque part. Ne t'amuse pas avec les hommes de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu m'a appelé. Et ce qu'il a mis en moi, il m'a établi devant toi. Ce n'est pas pour se partager le corps. Tu dois obéir. Et tu vas craindre. Amen. 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 Et qu'est-ce que tu dis? Ça va faire quoi? Il t'a fait quoi? Mais tu vas entrer dans une malédiction terrible. Il faut confesser. Il faut que tu ailles confesser. Délivrance, ta délivrance peut te coûter. Tu es allé coucher avec un homme de Dieu. Tu ne sais pas que c'est un homme établi. Il y a vraiment des promesses sur cet homme-là. On peut amina bien. Dites amen. Vous avez peur? Maman, vous avez peur, maman? Et peur? Il y a d'autres gens qui ont les rikamakama. Et qu'est-ce qui va ça? Ça va faire quoi? C'est mon homme. C'est un homme. Vous te tourner pour avoir l'enfant. Tous les femmes qui ont fait des enfants avec les hommes de Dieu. Il y a toujours des difficultés. Amen. Paul, quand nous sommes Timothée, il dit à Timothée, mon enfant légitime, dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu te soit accordée à travers notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul sent vraiment que Timothée c'est mon enfant légitime. Mais tous ces exemples, nous devons avoir une relation de père et fils. Aujourd'hui, vous allez voir, les enfants sont loin de leur père. Amen. Amen. Les enfants sont loin de leur père. Comment je vais te bénir si toi tu ne veux pas? Vous savez, parfois les ambémalams sont différents. Quand quelqu'un vient devant son père, il s'agit lui-même. Il parle dans une humilité. Mais on ne fait pas cette humilité cachée. Une humilité vraiment qui n'est pas une bonne humilité. Mais combien de gens ne veulent pas respecter ça? Bien aimé, obéissez, honore
les pères spirituels. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu a fait. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu a fait. Beaucoup de gens ont des problèmes. Effectivement, Ézéchiel 34 nous dit cela. Comment le comportement de pasteur. 34, 1 à 4. Là, je lis, mon pasteur m'interprète comme ça pour gagner le temps. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Ainsi parle le Seigneur. Malheur aux pasteurs d'Israël qui pèsent eux-mêmes. Qui pèsent. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui est gras. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Guéri celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous êtes occupé à d'autres choses. Maintenant le verset 7 à 9. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, parce que mes brebis sont au pillage. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur. Mes pasteurs, ne prenez aucun souci de mes brebis. Ils se faisaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Disons, acclamons pour la parole. Même nous les hommes de Dieu, même nous les pasteurs, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des gens qui sont en train de manger, s'habiller. Ils n'arrivent pas à prendre soin des brebis de Dieu. J'ai pris ça pour voir que comment Dieu regrette aux pasteurs qu'il ne s'occupe pas de ses brebis. C'est pour vous dire que ça, ce n'est pas ton problème. Le problème de moi, c'est avec Dieu. Mais toi, tu as un problème tout d'abord à honorer ton père aussi. Quand tu honores ton père spirituel, céleste, ton père biologique, et tu honores ton père spirituel, tu réussis la vie. On n'est pas amené à bien. Amen. Fungula kinywa sema amina à bien. Amen. Si tu respectes cela, tu es réussi. Tu as réussi dans il dit, mes pasteurs, malheur aux pasteurs d'Israël, au lieu de garder mes brebis, ils sont en train de piller seulement mes brebis. Nous sommes encore bien dans cette assemblée. Monsieur, amen. Amen. Je ne vous tracasse pas. Parfois je meurs de faim. Parce que vous ne voulez pas comprendre je suis qui. Mais il y a des hommes de Dieu qui tracassent les enfants de Dieu. Ils vous tracassent. Ils ne s'occupent même pas. Si tu commences seulement à monter, tout est à des téléphones. Comment? Voilà. On vous laisse dans une liberté de servir Dieu. Et Dieu regarde cela. Vous n'avez pas pris soin de mes brebis. Ceux qui étaient malades, vous ne les avez même pas guéris. Vous n'avez même pas fortifié ce qui était fait. Vous vous êtes occupé à vos choses. Maintenant il dit,
pasteur, maintenant moi-même, je vais prendre soin de mes brebis. Dites amen. Je prendrai soin de mes brebis. Quand vous n'avez pas eu de soucis de mes brebis, il y a eu que des pillages sur pillages. Tellement aujourd'hui l'église est en train de piller. On est en train de vous piller. Mais les gens aiment là où il y a le pillage. Au lieu que tu viens écouter la parole de Dieu, il faut qu'on te donne une prophétie pour que tu donnes l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit tout malheur à tous les pasteurs parce qu'ils ne prennent pas soin de mes brebis. Ça c'est à nous, bien aimés. Nous serons aussi jugés devant le Seigneur, devant ce grand roi. Nous ne pouvons pas nous amuser avec le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes un peuple de Dieu. Jésus qui est un leader spirituel, je vous prends ici pour vous amener à Dieu le propriétaire. Amen. 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 On dit pas amen bien. Amen. Je ne suis pas là pour prendre des petites filles dans l'église. Vous n'êtes pas mon peuple. Il y a des hommes de Dieu qui s'amusent avec ça. Mais nous serons jugés aussi. Devant nous, il y a un tribunal. À cause de ce que nous faisons. Et Dieu va s'occuper de nous. Mais toi, respecte. Honore ton père spirituel. Ce que je te dis, honore cela. Honore-moi pour que ta vie aille en avant. Combien de fidèles critiquent leur pasteur? Autant mieux prier pour moi. Autant mieux prier pour moi. Au lieu de rester à critiquer. Quand nous lisons le psaume 101, plutôt 15, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes Mushibambe ushiguse wapakaliwa wangu. Amen. Ne touchez pas à mes ushiguse wapakaliwa wangu. Un oint de Dieu. Mpakaliwa wa Mungu. C'est un oint de Dieu. Ni mpakaliwa wa Mungu. Ce n'est pas ton problème à toi. Haina mambo yako wewe. Disons amen. Comme tu respectes tes parents, respecte aussi ses parents. Tes parents ne peuvent pas te donner ce que nous te donnons. Tes parents ne peuvent pas te révéler certaines choses. Pour les honorer, c'est une bonne chose. Mais ce qui est vrai, nous devons aussi honorer le Père spirituel. Si Dieu m'a établi ici, mais respecte-moi, honore-moi. Tu ne verras jamais Dieu. Tu vas le voir à travers les eaux. Mais si toi tu ne respectes pas, si toi tu n'honores pas, mais tu es bloqué toi-même. Amen. Vous avez menacé. Acclamez d'abord. Romains 14 nous dit ça. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Qui es-tu pour juger mon serviteur? Combien de gens jugent? En cours de route ici, ils sont en train de parler à mal des hommes. Bien aimé, arrête-toi. Si vous êtes à deux, dites à l'autre, c'est un oint de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu l'a appelé. On n'est pas amen bien. Amen. On n'est pas amen. La main. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Disons-nous la vérité. Quand nous regardons là derrière, il y a deux banquettes qui sont là. C'est là où je passe nuit. La semaine qui commence demain, je vais faire pendant 6 jours sur ces banquettes. Dehors, en train d'implorer la grâce du Seigneur pour que Dieu t'aide, pour que Dieu ouvre les portes. Mais qu'est-ce que je cherche en devenant là? Si on n'avait rien, on pouvait dire que les pasteurs, comme on l'a dit, les pasteurs sont des pauvres. Ils cherchent seulement des moyens.
Est-ce que c'est seulement le moyen qui nous manque pour venir tomber en plein air? C'est un fardeau que Dieu a mis. Vous n'êtes pas amené bien. Amen. Vous n'êtes pas amené bien. Amen. C'est un fardeau. C'est une souffrance. Il n'a pas une tâche très difficile si c'est que le ministère. Tu ne dors pas. Tu gênes à tout moment. Tu demandes à Dieu comment ça va aller. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui prennent tout à la légère. Honore ton Père spirituel. N'ouvre pas dans la bouche à parler n'importe quoi. Il y a des hommes de Dieu qui sont bloqués. Il y a de ces hommes de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé pasteur, amen. Dites amen. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé pasteur, tu n'as pas été destiné à devenir pasteur. Reste même un pilote. Reste même un pilote. Reste même un chauffeur. Mais ne t'amuse pas à te faire pasteur. Oh, je suis pasteur. Pour profiter le peuple de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé à devenir pasteur, autant mieux être un bon pilote. Tu peux être un simple serviteur, un pilote ou un. Mais un serviteur ça. Amen. Un serviteur ça. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche à être pasteur. Bien aimé, c'est une erreur. Tout le monde ne doit pas devenir pasteur. Tu dois quand même savoir qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis. Pourquoi vous aimez devenir seulement pasteur? Oh prophète. Tout le monde maintenant c'est le système des prophètes. Parce que quand on dit prophète, on dit qu'on va manger bien. Laisse-moi te dire bien aimé. Ouvre tes pensées. Tu dois comprendre que toi, tu es quelque part où Dieu t'a mis. Tu dois suivre ton Dieu ici. Même si ton père a des erreurs, c'est ton père. Obéissez à vos conducteurs. Même s'ils sont des caractères difficiles. Amen. Amen. Vous n'êtes pas amené bien. Amen. Est-ce qu'on est sur toi? Toi, tu peux quitter de ta maison, tu abandonnes ta maison. Parce que ton père est dur de caractère. Mais mon canisso. Ah, bon, je quitte. Je quitte. Donc, tu ne sais pas quel Dieu peut-être t'a mis dans cet endroit pour te bénir. S'il y avait des blagues dans cette église, on serait plein. Si moi j'avais des femmes dans cette église, Pasteur Jonas Anna, Pasteur Benoît aussi, Frère Ezekiel aussi, nous nous connaissons nous-mêmes. Si je passe par là, Pasteur Benoît il tourne déjà là. Jonas lui se repose de l'autre côté à gauche. On devait avoir une église pleine. Parce qu'on a mais comme on veut vous dire des vérités, on vous annonce des vérités. Les gens ne veulent pas de ça. Honore l'Éternel. Amen. Amen. Combien de gens à qui j'ai pris mes mains, j'ai mis sur eux, sachant que ce sont des serviteurs. Même pour partir, on ne sait même pas rentrer pour dire papa, c'est difficile. Tu peux même utiliser n'importe quelle façon. C'est comme si on est en train de faire du théâtre. L'esprit me touche. Je regarde, je dis, tel, il peut devenir diacre. Tel peut passer un ancien. Et on l'établit. Mais pour partir, il insulte même. Mais c'est une malédiction. Craignez d'abord Dieu. Dis à ton voisin, craignons Dieu. Craignons